Lire l'abscisse d'un point sur une demi-droite graduée lorsque cette abscisse est entière, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, je vous rappelle ce que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est que sur une demi-droite graduée, un point peut être repéré par un nombre que l'on appelle son abscisse, et que l'abscisse d'un point correspond à sa distance à l'origine. Alors, nous allons travailler sur des exemples, et voici le premier. Je représente donc une demi-droite graduée. J'ai représenté l'origine de la demi-droite, qui est donc graduée 0, et j'ai représenté la graduation 10. Et nous voulons trouver les abscisses des trois points A, B et C. Alors, trouver l'abscisse de ces points, cela revient à trouver les valeurs qui correspondent à chacune des graduations de la demi-droite, en tout cas de la portion de la demi-droite qui est représentée. Alors, si je regarde, entre les points qui correspondent à l'abscisse 0 et à l'abscisse 10, ici, il y a bien 10 unités entre 0 et 10 et le segment a été partagé en 10 intervalles. Donc ici, j'ai 10 intervalles pour 10 unités. Cela signifie que chaque intervalle mesure une unité. Donc cela signifie que la première graduation ici correspond à 1. Donc le segment rouge que j'ai tracé mesure une unité de longueur sur cette demi-droite graduée. Je peux donc placer les abscisses de chaque graduation, les valeurs de chaque graduation, donc en comptant d'unité en unité, donc 2, 3, 4, etc. Et je peux lire ici que l'abscisse du point A est 7, que l'abscisse du point B est 3, et que l'abscisse du point C est 9. Et on peut noter les abscisses des points, il y a une notation que l'on peut utiliser, on peut noter A, entre parenthèses, 7. Cela signifie l'abscisse du point A est 7. On peut noter B, entre parenthèses, 3. Cela signifie l'abscisse du point B est 3. On peut noter C, entre parenthèses, 9, ce qui signifie l'abscisse du point C est 9. Alors il faut faire attention, les graduations, l'intervalle entre deux graduations ne mesure pas forcément une unité. Ici, c'était le cas le plus facile, nous allons voir d'autres situations. Donc voici le deuxième exemple. Nous avons une demi-droite graduée, ici son origine n'est pas représentée, j'ai juste les graduations 50 et 65 qui apparaissent ici, et nous voulons déterminer les abscisses des points D, E et F que je viens de représenter. Alors si je regarde, entre les graduations 50 et 65, il y a 3 intervalles, et de 50 à 65, il y a 15 unités. Donc j'ai partagé 15 unités en 3 intervalles. 15 divisé par 3, ça fait 5. Cela signifie que chaque intervalle représente 5 unités. Donc les graduations ici se font de 5 en 5. Donc je peux graduer à partir de 50, 55, 60, et au-delà de 65, 70, 75, 80, et avant 50, j'ai donc 45, 40, 35 et 30. Et je peux lire ici que l'abscisse du point D est 60, que l'abscisse du point E est 35 et que l'abscisse du point F est 75. Et comme tout à l'heure, on peut noter comme ceci. Donc ça se lit, hein, l'abscisse du point D est 60, l'abscisse du point E est 35, l'abscisse du point F est 75. On met le point suivi entre parenthèses de son abscisse. Alors un troisième exemple de demi-droite graduée, la voici. Une fois encore, je ne vois pas l'origine de la demi-droite, je vois les graduations 200 et 325 et je cherche les abscisses des points G, H et I que j'ai représentés. Si je regarde entre les graduations 200 et 325, il y a 125 unités. Pour aller de 200 à 325, il faut ajouter 125. Et le segment a été partagé en 5 intervalles. Donc j'ai 5 intervalles qui représentent 125 unités ou 125 unités qui ont été partagées en 5 intervalles. Or 125 divisé par 5, cela fait 25. Cela signifie donc que chaque intervalle représente 25 unités de longueur. Donc ici, ça signifie que ma demi-droite est graduée de 25 unités en 25 unités. Donc je compte de 25 en 25. Après 200,
il y a 225, puis 250, 275, 300, et je continue comme ça. Et avant 200, je fais pareil, je retranche 25, ce qui fait 175, 150. Et je peux lire maintenant les abscisses des 3 points. L'abscisse du point G est ici 250, l'abscisse du point H est 175, et l'abscisse du point I est 400. Et comme tout à l'heure, je peux noter ici G, puis entre parenthèses 250, qui se lit l'abscisse du point G est 250, puis H entre parenthèses 175 et I suivi de entre parenthèses son abscisse qui est 400. Voilà donc pour la lecture de l'abscisse d'un point lorsque cette abscisse est une abscisse entière. Dans d'autres vidéos, je vous parle d'abscisse décimale. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est maintenant terminée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.